L'impact du palu est vraiment grand sur le continent africain. 95% de tous les cas dus au paludisme au niveau mondial se retrouvent sur le continent africain. Donc nous pouvons imaginer comment la lourdeur en ce qui concerne l'impact de la maladie sur notre continent africain. Donc ce sont les femmes enceintes, les enfants âgés de moins de 5 ans et la population en général qui est affectée. Donc vraiment le paludisme est un grand fardeau en ce qui concerne la santé de la population africaine. L'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, c'est une organisation des chefs de l'État qui se sont mis ensemble et ils se sont dit la plus grande partie des cas de paludisme, c'est en Afrique. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour lutter tous ensemble comme un groupe afin qu'on puisse éliminer cette maladie au niveau du continent africain. Une fois qu'une personne est malade, cette personne ne va pas au travail, donc il y a une implication en ce qui concerne les revenus au niveau de la famille. Il y a le taux d'absentéisme. Il faut reconnaître que par exemple quand un enfant tombe malade ou même une grande personne tombe malade, elle ne peut pas aller à l'école. Et cet enfant, si elle ne va pas à l'école, vous voyez quel impact ça a au niveau de son développement scolaire. L'OMS a mis vraiment des stratégies qui sont vraiment claires en ce qui concerne la prévention, la prise en charge, la surveillance. Et les pays les ont mis en place. Et malheureusement, depuis les 5 dernières années, on a remarqué qu'il y a ces interventions se sont butées à des lots d'étranglement. Par exemple, l'émergence à la résistance aux insecticides et aux médicaments. On a vu, par exemple, il y a un déficit du financement. Il y a aussi un grand challenge, c'est la couverture universelle des soins de santé. Il y a aussi, par exemple, le changement climatique. Vous avez vu des pluies au Malawi ou en Namibie où vraiment ça a eu un impact à ce que la population puisse aller vers les soins de santé. Dans la lutte contre le paludisme, pour que cela puisse se faire vraiment, on a vraiment d'avoir une approche holistique. Ou approche multisectorielle. Dans le temps, on avait plus tendance à penser que le palu, c'est que la santé. Maintenant, on doit parler de l'environnement, on doit parler de l'infrastructure, on doit impliquer la société civile, on doit impliquer les médias, on doit impliquer même le secteur privé. Une Afrique libre du paludisme serait vraiment un grand pas en ce qui concerne le développement économique africain en général et aussi comment l'Afrique se représenterait même au niveau macroéconomique, au niveau international.